Comment prier pendant les moments difficiles? Je sais que ce n'est pas évident de prier pendant les moments difficiles. Pourquoi? Parce que tu traverses tellement de moments durs. Parfois, tu en as envie, mais tu n'y arrives pas parce que tu es accablé par le problème. Et dans cette vidéo, nous allons voir 4 manières de prier pendant que tu traverses des situations difficiles. C'est important de continuer à prier parce que tu ne peux jamais mettre la prière à côté. Tu ne peux jamais mettre Dieu à côté. Quand tu mets Dieu à côté, tu vas encore compliquer la situation parce que Dieu reste toujours la seule personne qui a la solution à tout problème. Déjà, avant de commencer, mets-nous une pouce bleue pour permettre à ce que la plateforme montre aussi la vidéo à d'autres personnes. Et abonne-toi si c'est pour toi la première fois pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est parti. Premièrement, tu dois prier avec espérance. Tu sais, l'espérance ou l'espoir, c'est la seule chose qui nous retient encore pendant qu'on traverse des moments difficiles. L'espoir est une corde qui nous retient pour ne pas tomber au bord du gouffre pendant qu'on traverse des moments difficiles. Dès que tu perds espoir, c'est fini pour toi. Tu ne vas plus rien faire. Garder l'espoir, c'est de ne pas perdre de vue les promesses de Dieu dans ta vie. Dès que tu commences à oublier les promesses de Dieu dans ta vie, c'est fini. Tu vas tomber au bord du gouffre. Tu vas tomber dans la dépression. C'est comme Pierre. Il marchait bien sur l'eau, mais quand la tempête s'est levée, il a commencé à regarder la tempête. Et c'est par là qu'il a commencé à foncer. Quand tu commences à regarder tes problèmes, quand tes yeux sont braqués sur les moments difficiles, sur ta situation actuelle, tu ne sauras plus prier. La raison pour laquelle j'aime David, il dit dans le livre des Psaumes, chapitre 42, verset 6, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » David traversait les moments difficiles. Il n'arrivait pas à prier comme toi, mais lui-même, il s'est dit non. La solution se trouve seulement à l'Éternel. Au lieu qu'il puisse parler même à Dieu, mais il parle à son âme. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère encore à l'Éternel. C'est l'attitude que toi, tu dois prendre dans tes prières. David traversait les moments difficiles. Il n'avait plus envie de demeurer dans la présence de Dieu. Mais il a parlé à son âme. Il dit, mon âme, ne te décourage pas. Mon âme, pourquoi tu ne veux plus prier? Mon âme, pourquoi tu n'arrives plus à croire? Mais espère encore à l'Éternel. C'est l'attitude que toi, tu dois prendre dans tes prières. Tu dois parler à ton cœur. Tu dois parler à ton âme. Dis à ton cœur, non, ce n'est pas encore fini. Ce Dieu-là est capable parce qu'il m'a fait la promesse. La Bible dit, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Ce Dieu-là est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Mieux vaut pour toi que Dieu ne puisse pas parler. Mais s'il a dit quelque chose, rassure-toi qu'il va l'accomplir. Deuxièmement, tu dois prier sur ta connaissance de Dieu, sur ce que toi tu sais de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu sais de ton Dieu. Job savait que Dieu était son rédempteur qui s'élève même le dernier. La raison pour laquelle, malgré que ses amis sont venus pour l'inciter à abandonner Dieu, à régner Dieu, pendant que sa femme les poussait à insulter Dieu, Job leur disait clairement, moi je ne marche pas par ce que je vois, je ne marche pas par ce que je ressens, malgré que mon corps est détruit. Malgré que ma peau est détruite, mais moi, je sais. Qu'est-ce que je sais? Je sais que Dieu est le Rédempteur et il s'élèvera même le dernier. Je ne sais pas qu'est-ce que toi, tu sais de ton Dieu. C'est quoi ton expérience avec ton Dieu? Ce que toi, tu sais de ton Dieu va te sauver pour que tu puisses continuer à prier même quand tu traverses des moments difficiles, même quand tu ne vois encore rien, même quand les promesses tardent. La raison pour laquelle quelqu'un comme Paul pouvait dire « Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu » parce qu'il sait l'amour de Dieu dans sa vie. Il sait ce que ce Dieu-là a fait dans ta vie. S'il ne t'a pas refusé Christ, alors qu'est-ce que Dieu peut refuser pour toi? Ce qui était cher pour lui, c'est de descendre sur cette terre des humains, de prendre la forme humaine. Le Dieu qui était invisible s'est fait visible pour toi. Le Dieu créateur est entré dans sa création pour toi. C'est lui qui était le roi des rois. Il est venu comme un serviteur. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui lui manquera pour te faire du bien. Qu'est-ce qui lui manquera pour accomplir ses promesses dans ta vie. La raison pour laquelle tu dois prier sur base de ce que toi tu sais de ton Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu sais de ton Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu est ton Père? Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Et d'ici les parents de ce monde méchants qu'ils sont, mais ils arrivent quand même à donner des bonnes choses à leurs enfants. À combien plus forte raison, moi, votre Dieu qui est dans les cieux, ne vous donnerai-je pas ce dont vous avez besoin? Non, Dieu t'aime, Dieu te connaît,
Il connaît tes désirs. Il connaît les soucis de ton cœur. La raison pour laquelle tu dois prier sur base de ce que tu sais. Dis-lui, je sais que tu es mon Père. Je sais que tu me connais. Je sais que tu me vois. Je sais que tu vois la situation qui me dérange. Et je sais que tu ne vas jamais m'abandonner. Je sais que tu es le Rédempteur qui s'élève le dernier. Je sais que même si les hommes m'abandonnent, toi, tu ne m'abandonneras jamais. Je sais que même si c'est difficile pour moi, mais ce n'est pas difficile pour toi. Je sais que même si c'est impossible pour moi, mais ce n'est pas impossible pour toi. Troisièmement, tu dois prier avec foi. Parce que le plus grand problème, la plus grande question, ce n'est pas comment c'est que tu attends, se fera-t-il. Mais le plus grand problème, la plus grande question, c'est qui les fera. Je viens pour te rassurer que Dieu les fera. La raison pour laquelle tu dois avoir foi en Dieu. Et je viens aussi pour te rappeler, ce n'est pas quand tout va bien dans ta vie que tu auras besoin d'avoir foi. Non. Ce n'est pas quand tu es certain. Ce n'est pas quand tous les signaux sont positifs que tu auras besoin d'avoir foi. Non. Mais c'est quand tout va mal. C'est quand tu ne comprends pas ta vie. Quand tu ne sais pas comment cela va commencer. Quand tu ne sais pas par où commencer. C'est par là que tu as besoin d'avoir foi. C'est comme Josué. Moïse n'était plus là. C'est Moïse qui le conduisait. C'est Moïse qui parlait à l'Éternel. Mais Moïse n'était plus là. Il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas comment marcher encore. Dieu vient pour lui dire, rassure-toi, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Dieu vient pour les rassurer que tu ne seras plus seul. Je serai avec toi. C'est ça que moi, je viens aussi te dire aujourd'hui. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Savoir seulement que Dieu est avec toi, c'est suffisant pour que tu puisses évoluer. Tu verras que Josué était assis, il n'arrivait plus à avancer. Mais quand Dieu lui a dit que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, il a commencé à marcher. Bien que devant lui, il y avait les Jourdains, bien que devant lui, il y avait le mur de Jéricho. Mais Josué savait, étant donné que je marche avec Dieu, ce Dieu-là sera la réponse à toutes mes questions. Ce Dieu-là sera la solution à tous mes problèmes. Quand ça sera difficile pour moi, ça sera facile pour lui. C'est pourquoi devant le Jourdain, il a invoqué le nom de l'Éternel. C'est pourquoi devant le mur de Jéricho, il a invoqué son Dieu. Dieu lui a dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, pour lui dire que tu connais ce que j'ai déjà fait. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière, j'ai agi avec Moïse. J'agirai aussi avec toi. Je viens aussi pour te rassurer que la parole de Dieu est vivante et efficace. De la même manière qu'il a fait avec Moïse, il le fera aussi avec toi. Tu n'es pas seul, tu marches avec Dieu. Ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est un Dieu qui a déjà fait ses preuves. Le Dieu qui a été avec Moïse, le Dieu qui a été avec Abraham, le Dieu qui a été avec Joseph, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un Dieu en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il fera aussi dans ta vie. Quatrièmement, tu dois prier avec persévérance. Écris au commentaire persévérance. Quand tu lis le livre de Matthieu chapitre 7, verset 7, il y a un bon enseignement là-dessus. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, l'on vous ouvrira. Dieu veut dire qu'il y a des situations, quand tu demandes à Dieu, oui, Dieu va te les donner. C'est la première dimension, tu dois demander à Dieu. Quand tu vois que tu appliques la première dimension et que tu n'as pas la solution, monte maintenant vers la deuxième dimension. Il s'agit de chercher. C'est-à-dire, tu dois lire dans la parole de Dieu. Essayer de comprendre qui a eu le même problème que toi, qui a traversé la même situation que toi. Essaye d'appliquer ce que cette personne a fait et toi aussi tu auras la réponse. Mais quand tu appliques la deuxième dimension et tu n'as pas encore la réponse, monte maintenant vers la troisième dimension. N'abandonne pas Dieu, n'arrête pas de prier, mais monte vers la troisième dimension. Il dit frappez et l'on vous ouvrira. Quand on dit frapper, c'est-à-dire il faut insister. Il faut revenir encore et encore. Il y a certaines situations, Dieu veut s'assurer vraiment que tu as besoin de cela. Il y a certaines bénédictions, avant que Dieu puisse te les donner, Dieu veut sentir que tu en as vraiment besoin. Est-ce que tu désires vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu les désires vraiment? Si tu les désires, insiste encore dans la prière. Reviens encore vers Dieu. Demeure encore dans la présence de Dieu comme Anne l'a fait. Anne venait chaque jour, elle priait. Mais il y a un jour, Anne s'est dit, non, aujourd'hui je ne rentrerai pas, je dormirai ici. Elle a tellement prié de telle enseigne qu'elle n'avait plus de mots. Les mots ne sortaient plus de sa bouche. Elle ne faisait que remuer sa bouche parce que elle n'avait plus de mots. Elle ne faisait que répandre son cœur devant Dieu. C'est ce que toi tu dois faire. Si tu désires ardemment ce que tu veux,
demeure encore dans la présence de Dieu. Il y a une parabole que Jésus nous a donnée. Cela m'a vraiment enseigné beaucoup de choses. C'est dans Luc chapitre 18, verset 2. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? » Dieu veut que tu puisses prier sans cesse. Dieu veut que tu puisses revenir dans sa présence nuit et jour. Tant que tu n'as pas encore vu, n'abandonne pas. Tant que tu n'as pas encore palpé ta bénédiction, tant que tu n'as pas encore vu les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie, n'arrête jamais d'importuner Dieu. La Bible dit, si ce juge inique qui n'avait d'égard pour personne a fini par répondre à cette femme par peur de ne plus être tourmenté, Dieu ne le fera pas pour ses élus. Non, Dieu est fidèle et il le fera. Parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. C'est un Dieu, quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Quand il ordonne, la chose arrive. L'apôtre Paul dit, l'œuvre que Dieu a commencé à vous, il la rendra parfaite. Quand Dieu commence une chose, il va toujours jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas un Dieu des choses inachevées. Quand Dieu commence, il va toujours jusqu'au bout. Pour conclure, je vais dire ceci. Il est possible d'appliquer toutes ces choses dont nous avons parlé, d'appliquer toutes ces choses que nous avons citées et de continuer à vivre dans la même situation. Quand tu vois une situation demeure dans ta vie, malgré les efforts que tu fais, essaie de comprendre quelle est l'idée de Dieu derrière ça. Qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner derrière cette situation? Tu dois comprendre qu'il y a certaines difficultés dans nos vies, Dieu lui-même est derrière ça. Dieu nous envoie parfois des problèmes compliqués pour nous tailler, pour nous briser, pour nous transformer. La Bible dit même l'or est éprouvé par le feu pour briller. Parfois Dieu sait que derrière cette situation, il va te transformer. Il va te donner une autre forme. Souvent, Dieu utilise les moments difficiles pour nous faire entrer dans notre destinée. Parfois, Dieu utilise l'humiliation pour éclater sa gloire dans nos vies. Si Joseph n'était pas entré en prison, si Joseph n'était pas vendu par ses frères, si la femme de Potiphar n'avait pas dit de fausseté sur Joseph, Joseph n'allait pas arriver chez Pharaon. Je viens pour te dire que cette situation ne vient pas pour te tuer, mais cela est venu pour éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Laisse que Dieu vous bénisse, partagez la vidéo et mettez-nous un commentaire gentil et à la prochaine vidéo.